sans transition, notre troisième présentation de l'après-midi. Je vais représenter notre intervenante puisque certains ce matin, quand on s'est divisé en deux groupes, n'ont pas eu la présentation d'Hélène. Donc Hélène est une orthophoniste avec 30 ans d'expérience auprès d'élèves qui présentent des besoins complexes de communication. Elle travaille actuellement au Centre d'éducation pour la paralysie cérébrale, le CEPEC de Melbourne en Australie, et elle a également un cabinet privé où elle accompagne des enfants et des adultes avec un handicap complexe et multiple ayant besoin de CA, notamment dans leur inclusion scolaire. Elle est aussi consultante auprès de nombreuses écoles, elle est régulièrement en contact avec des partenaires de communication et sait l'importance de développer leurs compétences. Donc dans son intervention intitulée « Il faut être deux », le rôle du partenaire de communication dans le développement de la CA, elle va nous présenter quelques recommandations de bonnes pratiques. Hélène Tainch. Très bien. Donc, je vous disais, nous avons entendu des présentations formidables aujourd'hui. Vraiment, désolée, je vais prendre la parole concernant les partenaires de communication. Et je vais parler pour essayer de faire sens de ceci, surtout dans la manière dont nous aidons des équipes pour leur donner les informations. Lorsque je parle d'une équipe, je veux dire l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire la fratrie, les parents, les pères, les enseignants, les assistants de programme, l'ensemble de l'équipe, car c'est une communauté entière qui doit soutenir quelqu'un qui a un handicap. Et donc, pour soutenir également la CA, il faut toute une équipe autour. Comme James l'a dit hier, en ce qui concerne le temps que l'on doit consacrer, et les neurotypiques, ils sont exposés à la langue, et il faut vraiment prendre ceci en considération, c'est très important. Donc je disais, il faut être deux, mais plus que deux en fait. Mais il faut être deux déjà pour avoir une interaction de communication. Le travail de Janice Life est très connu et vous connaissez les faits que les compétences linguistiques et de compétences opérationnelles sont vraiment critiques. Nous savons également que les compétences sociales et stratégiques, les connaissances de fonctionnement, de jugement et de compétences dans les interactions sont très importantes. En 2003, les facteurs psychosociaux, nous avons vraiment entendu parler de ces facteurs durant les 2 derniers jours et ils sont vraiment au cœur de notre problématique. La motivation de l'équipe autour de l'apprenant, l'attitude de l'équipe autour de l'apprenant, la confiance et la résilience. Je parle de l'équipe autour de l'apprenant, mais c'est également l'utilisateur de la CA. Si vous avez un petit peu regardé mon travail, donc je suis une orthophoniste dans un centre de Melbourne, en Australie. Si un jour vous passez par Melbourne, vraiment, venez me voir. Vous êtes vraiment bienvenus. Non, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Mais vraiment, c'est une intervention avec une approche multidisciplinaire et c'est formidable d'en faire partie. Si vous entriez dans la salle, vous ne sauriez pas qui est le parent, qui est l'orthophoniste, qui est l'ergothérapeute et qui est le kiné. Vous ne le sauriez pas. Et cette approche
vraiment nous mène vers vraiment des résultats formidables avec des personnes souffrant de problèmes complexes. Et à CPEX, nous soutenons les individus depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur vie, ainsi que les familles et toute l'équipe autour de ces personnes. Et notre travail, c'est ce que je fais avec Jane, c'est-à-dire un travail de consultant où je travaille avec les écoles à travers toute l'Australie. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui provient de mon expérience avec mes 2 casquettes professionnelles et j'aimerais vous parler un petit peu plus de la CPEC. J'ai eu l'immense plaisir de vraiment accueillir et rencontrer chaque famille de manière individuelle. Et pourquoi ils viennent nous voir au CPEC? Parce qu'on a joué d'une excellente réputation pour vraiment notre excellence dans l'ACA. De nombreuses familles viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir cette CA. Et beaucoup de familles se tournent vers nous parce qu'on leur a dit qu'ils doivent absolument avoir une CA. Et Jane a parlé de notre structure de financement. Nous avons un nouveau programme de financement. Pour la première fois, les familles ont accès à un financement pour payer les thérapies. Il y a beaucoup de jeunes adultes. Il y a même un homme de 65 ans qui est venu me voir il y a 2 semaines, qui n'a jamais eu accès à un système de CA robuste. Et la semaine dernière, j'ai rencontré une personne qui a le syndrome de Recht et qui est venue avec sa maman très attentionnée et sa maman avait un énorme classeur et il y avait 18 orthophonistes dans sa vie. On avait fait PEX, POD, LAMP, Prolo, Coloco et d'autres systèmes. On est revenu à POD parce qu'on a eu un nouvel orthophoniste. Ensuite, on a fait PEX, mais rien n'a marché. Vous connaissez ce type de scénario, j'imagine. Ça me fend le cœur, mais ce n'est pas le système, c'est l'utilisation du système. Et c'est ce que j'aime sur vraiment nos échanges d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez ici à l'écran des points clés. Et avec ces nouvelles familles qui viennent me voir, je les informe, je les soutiens. Et tous ces points qui sont très importants, on les a abordés aujourd'hui et hier. Les compétences présumées. En fait, c'est tellement simple de perdre ceci, ne plus garder ceci à l'esprit. Mais il faut les nourrir. Nourrir ces choses-là, ce n'est pas facile. Souvent, on me dit, mais vos attentes sont ridicules, elles sont bien trop élevées. On me dit, vous rêvez. On me dit, vous êtes folle, vous rêvez. Ces personnes n'arriveront jamais à faire ça. Avec vraiment ces présomptions de compétences. Et personne ne peut lire dans l'esprit de qui que ce soit. On aimerait pouvoir le faire, mais on n'a pas ces compétences-là. Donc, ce sont des choses que vous savez, que vous connaissez, mais lorsqu'on soutient les personnes, on les aide à les conceptualiser, eh bien, ça les aide énormément. Et la semaine dernière, cette personne, elle a accepté un autre système sans vraiment comprendre pourquoi elle a été prête à le faire. Ils avaient été également dans une école spécialisée et n'ont jamais eu d'interaction avec l'école spécialisée. Ils ne savaient pas quel symbole, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme symbole. Ils ne savaient même pas.
Ce sont des points fondamentaux pour partager avec l'équipe. En fait, on présume des compétences d'un individu, mais on ne sait pas quelles sont ses compétences. Nous avons des interventions médicales excellentes en Australie avec un soutien de première classe, et il y a des familles qui viennent en disant le neurologue a dit, eh bien, s'il ne pourra rien faire, il n'apprendra rien. Et les familles viennent nous voir et nous disent, et évidemment, nous leur apportons des recommandations et de l'aide et de vraies solutions. Et il est très utile de soutenir les équipes pour comprendre les parallèles entre l'apprentissage de la CA avec un développement plus traditionnel, plus typique. À CPEC, eh bien, ça peut sembler dur, mais ça fonctionne. Nous faisons des ateliers obligatoires de CA et vous n'avez pas votre système de CA jusqu'à ce que vous ayez suivi tous les cours. Ça semble un petit peu rude, mais je peux vous dire qu'il y a un véritable changement qui s'opère au sein des familles. Ma fille est une jeune adulte aujourd'hui et elle a beaucoup de compétences pour les systèmes non électroniques. Et je dis aux familles, elle pourrait vraiment vous apprendre tout ceci, mais ça ne vous apportera rien. Parce qu'en fait, tout est basé sur l'utilisation que chacun fait du système. Le troisième point fondamental dans l'utilisation de la CEA, c'est de développer le langage réceptif. Pour la CA, je vais en parler un petit peu plus tard, mais en fait, vous n'allez pas vous améliorer si vous ne saisissez pas les opportunités d'utiliser le système que votre enfant utilise si vous le laissez dans la voiture. C'est tout simple. Mais dans notre formation, on a ventilé en plusieurs étapes. Première étape, vous amenez le système partout, tout le temps. Même si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave. Vous devez absolument avoir cette habitude de l'amener absolument partout. La simulation de langage assisté est tout à fait clé. Tous au sein d'une équipe, tout le monde est vraiment responsable d'utilisation de la CA. Tout le monde dans l'équipe ne doit pas forcément comprendre et utiliser la CA avec le même niveau de compétence que les partenaires de communication dans un cercle restreint. Dans les écoles classiques, je n'ai jamais rencontré un enseignant qui sache utiliser la CA de manière fluide. J'ai vu des assistants et des assistants de programme qui savent utiliser la CA de manière très fluide. Donc ça, c'est pour les écoles traditionnelles, mais pour les écoles spécialisées, j'en ai rencontré beaucoup des enseignants qui utilisaient la CA de manière tout à fait fluide. Jane l'a mentionné hier et je vais le redire aujourd'hui. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on communique beaucoup plus que les désirs et les besoins et si quelque chose ne va pas. Cette famille que j'ai rencontrée la semaine dernière, c'est tellement typique des familles qui ont suivi le système, entre guillemets, pendant plusieurs années. J'ai rencontré cette mère. Je sais vraiment ce dont elle a besoin. Je sais quand elle a faim, quand elle a chaud, quand elle veut un autre YouTube. Et je connais ces systèmes de communication et je veux savoir si c'est son préféré, si c'est son sketch préféré, si c'est son visionnage YouTube préféré, s'il y a autre chose qui lui plaît. Je veux savoir pourquoi est-ce que c'est son préféré, parce que c'est peut-être sa couleur préférée, peut-être c'est parce que le son lui plaît ou l'image lui plaît. C'est ça qu'on veut savoir, c'est cela que l'on souhaite partager. Car c'est ce que nous sommes. C'est comme ça que je connais mes amis et mes amis me connaissent. C'est comme ça que je connais mon mari et c'est comme ça qu'il me connaît également.
Et c'est quelque chose qui a été mis en avant. Ce point, l'ACA, c'est quelque chose qu'il ne faut pas remplir dans une case dans la journée. En fait, ça soutient les familles qui intègrent l'ACA dans leur journée. En fait, ce n'est pas trouver, il faut qu'on trouve Proloquo une demi-heure pour utiliser LAMP. C'est pas ça l'idée. On sait que ça ne marche pas. Qui a une demi-heure comme ça en journée de toute façon? L'autre point, en fait, il faut établir cette habitude d'utiliser l'ACA tout le temps et toujours faire un petit peu tous les jours. Ce qui est difficile, c'est on l'utilise aux heures de repas. Et alors, la famille revenait 2 semaines plus tard, ou j'allais dans l'école spécialisée 2 semaines plus tard, et je disais, alors, comment ça se passe durant les déjeuners avec la CA? Et la mère disait, elle était très malade. En fait, c'est une véritable catastrophe et on n'a pas utilisé. D'accord, très bien, j'apprécie votre honnêteté. Ou alors, les parents me disent, j'ai pas eu le temps, j'ai eu une semaine très difficile, j'ai eu une migraine et on n'a pas utilisé. Alors je dis, d'accord, très bien, j'accepte. Plutôt que de faire un petit peu durant cette activité, on va parler d'un petit peu tous les jours, vraiment. Ça, c'est très important. La force de ma CA, avec mon expérience, c'est grâce à POD, parce que la population avec laquelle je travaille a des défis au niveau visuel et des handicaps sévères au niveau moteur. Et il n'y a pas de solution électronique qui apporte cette accessibilité améliorée. Donc, intégrer la CA tous les jours. Donc, premièrement, l'avoir toujours sur soi tout le temps. Et si vous connaissez POD, on utilise une page à chaque fois. C'est tout simple. Et on vous se revoit dans 2 semaines et on voit comment ça se passe. Et ils reviennent, ils disent super. Vraiment, j'ai oublié de l'amener à l'école. Je dis, c'est pas grave, vous répondez. Mais est-ce que mettez une bandoulière autour, trouvez une solution? Peut-être ça doit être imprimé pour dire sur du papier pour que ce soit moins lourd à porter, ce genre de choses. J'ai perdu le fil de mes idées. Dans une classe, c'est exactement pareil. Ce que Jane et moi avons vu à chaque fois, c'est le système de l'ACA est utilisé pour répondre aux tâches du programme scolaire. Parlons de la nourriture, donc d'une chenille qui mange. Quel est le régime d'une chenille? Alors ça doit être vraiment focalisé au niveau des réponses et ce n'est pas vraiment une interaction, ce n'est pas une communication authentique pour des objectifs authentiques. Vous êtes là en train de vous demander, mais je sais tout ça, Hélène, je le sais. Mais ce que j'espère vous donner comme message, c'est que vraiment, en tant qu'équipe, vous pouvez aider de nouvelles équipes et de nouvelles familles à utiliser la CA. Ici, il y a beaucoup de textes et il n'a pas été traduit à l'écrit, mais vous aurez ce texte et vous pourrez le traduire. En fait, pour résumer,
Ce sont des lignes directrices ici qui démontrent le parallèle entre le développement linguistique chez les neurotypiques et le développement linguistique chez les personnes qui utilisent la CA. Donc on parle à un enfant pendant 1 an, plus d'1 an en fait, avant qu'on s'attende à ce que l'enfant réponde. Gail Porter parle des boules brillantes. Et vraiment, les parents qui, si vous voyez quelqu'un et le gars dit avec le syndrome de Down, oh, ça marche, et pour les autistes, vous devriez avoir l'autre système, et un autre, en fait, ce sont des balles brillantes, j'appelle ça, celle-là, 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 celle-là. Et vraiment, je pense aux familles ici. J'ai 3 enfants neurotypiques, et si pendant 6 mois je ne leur avais pas parlé, je m'étais dit, oh, ça ne marche pas, ils ne parlent pas, je vais essayer autre chose. En fait, je les aurais ratés, les 3. Donc, la famille que j'ai rencontrée la semaine dernière et de nombreuses autres familles que j'ai rencontrées, là, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous avez essayé assez longtemps? Est-ce que c'était fait pour des applications sincères et authentiques, pour des applications de tous les jours, etc., etc. Donc, ceci parle vraiment de la langue qui doit être utilisée dans son contexte naturel et dans un environnement naturel. On ne fait pas de modélisation s'il n'y a pas d'apport. En fait, le temps que je passe pour soutenir un individu à utiliser l'ACA, c'était 2 ans et demi. Et je peux vous dire que c'était vraiment une super modélisation avec un émergent vraiment de qualité vraiment très très élevée. On parle avec des phrases tout à fait correctes grammaticalement. Une fois que les enfants commencent à participer avec nous, on continue. Chacun prend la parole à son tour. C'est formidable. Il y a tellement de parallèles avec le développement linguistique chez les neurotypiques. Okay. This is, oh, sorry. I don't know why I'm getting feedback. Bien, donc voici ce que nous faisons avec nos enfants neurotypiques. Nous modélisons, nous communiquons toute la journée, tous les jours. Et en tant que maman, j'avais une attente. Je voulais que mes enfants apprennent à parler. J'ai présumé la compétence. C'est la chose la plus dangereuse. J'ai considéré comme le comportement comme étant quelque chose d'important. Quand ma femme commençait à dire da, 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 c'était dad pour papa. En fait, je savais qu'elle ne disait pas papa. J'ai laissé mon mari croire, si vous voulez croire, mais on savait que ce mouvement de mâchoire vers le haut, vers le bas, da, 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 en anglais, ça correspond à dad, père, papa. Et quand notre enfant fait ça, on dit « Ah, mais papa, mais t'es tellement intelligent, bravo !» Et en fait, l'enfant se dit « Mais non, en fait, non, pas du tout, genre, j'ai juste bougé ma mâchoire. » Mais on réagit comme si ça voulait dire quelque chose. Et c'est ce qui se passe. On réagit comme si ça voulait dire quelque chose, et il recommence, et il recommence, et il recommence. Et les approximations qui ne sonnent pas anglais ou français, quand on ne réagit pas de la même façon, eh bien, ma foi, ça les déçoit. Et on réagit avec du sens et on étend la communication vers l'enfant. Et c'est ce que l'on fait dans le développement neurotypique. Et c'est la même chose avec la CAA. Et je trouve que cela aide véritablement les familles et les équipes scolaires quand elles débutent avec cela.
Bien. Voici donc le modèle avec lequel j'ai grandi. Donc ici, on parle avec des enfants et puis il y a cette osmose magique et ils parlent. Alors je ne me suis pas réveillé un matin en me disant et franchement, je vous l'avoue, j'ai du mal avec les programmes qui nous sortent, vous savez, le mot de la semaine qui... alors, il y a des écoles qui le font, hein, le mot de la semaine, mais je vois des hochements. Bon, dans votre développement typique, est-ce que vous dites, aujourd'hui, moi, mon fils s'appelle James, donc je me dis, je vais lui apprendre haut et bas. Hein? On va tout faire ce qu'il faut dans tous les sens, on va pousser les choses dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, mais ça n'aura aucun sens, ça va peut-être pas attirer son attention, mais c'est pas grave, c'est mon objectif, je vais le faire quand même. Et bon, j'exagère, hein, je force le trait, mais dans le développement typique, ça n'est pas ce que l'on fait. On parle de ce qui intéresse l'enfant, on présume la compétence et on répond à tout comme s'il y avait un sens. Et je vous ai dit précédemment que j'ai grandi avec ceci tout en bas. On parle autour des enfants, avec des enfants qui ont des besoins complexes, on leur donne un système, on leur donne ce tableau que j'avais l'habitude d'utiliser. Vous savez, au début des années 90, ces énormes tableaux, alors je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas, mais bon, enfin, avec des noms, c'était couvert de mots, de noms, bon, ça ne marchait pas. On sait tout cela, on sait tout cela. On sait tout cela, mais ce qui est difficile, à mon sens, c'est de faire en sorte que cela marche. Donc, c'est ce que l'on sait. Donc, on va utiliser des stimulants avec le système. On a parlé donc d'évaluation dynamique. Nous allons intervenir, observer, changer nos habitudes. Intervenir, observer, changer nos habitudes. On va essayer tout un tas de choses. J'ai beaucoup d'analogies un peu ridicules à l'esprit. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est si la fleur ne pousse pas, est-ce que on accuse la fleur? Bah, évidemment non. Si c'est pas le problème c'est pas la fleur, c'est que je l'ai pas arrosé comme il faut. Je lui ai pas donné ce qu'il fallait. Alors, Jane et moi avons eu donc la grande joie de participer à pas mal de camps RAC. Et donc là, ça c'était le thème, le camp Harry Potter. Donc, alors j'ai oublié qui c'est celui-là, dites-moi qui c'est. Il s'appelle Bludger. Donc il y avait ce jeu, et puis Aria qui est en bleu a des besoins de communication et avait quelque chose à lui dire. Et bien sûr, son système de communication est là en permanence. Et je vous ai parlé de l'habitude. Si elle n'avait pas eu cette habitude, vous savez, où est mon système de communication? Il ne serait pas là. Mais Ariel est désormais une jeune adulte. Elle a un syndrome qui s'appelle Creux-de-chat et elle a donc des exigences sensorielles très spécifiques. Elle ne sent pas son corps dans l'espace. Et donc ici on a quelqu'un qui porte son petit livre de communication mais ceci lui donne des entrées sensibles qui l'aide vraiment à être dans cette zone de développement de l'apprentissage. Bien. On a parlé énormément de stimulation, de langage assisté. Alors ça, c'est pas un test. Ça n'est pas une série de questions pour vous, mais ça me fait penser au fait qu'il y a un mois, j'ai vraiment fâché quelqu'un avec qui je travaille, cette jeune femme. Donc
des problèmes et je l'ai appelé, je lui ai dit « Ah, j'ai entendu ta voix, est-ce que tu as quelque chose à dire ?» Et donc elle a hoché de la tête. Bien, ok, très bien. Voyons, donc j'ai ouvert. Elle a un livre de communication POD assez compliqué avec, c'est un petit peu comme une carte avec une légende. Elle regarde la section, la couleur et le nombre. Bon, ça c'est son système non électronique. Donc l'aide lui a dit « Ah mais Hélène, mais arrête, arrête. » Alors, j'ai dit, bon, ok, mais arrête quoi? Donc bon, j'essaie d'aider à la communication. Non, elle me dit non, tu arrêtes, tu arrêtes. On n'a pas le temps pour ça. Elle me fait, Jace, est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce qu'il y a un problème avec quelqu'un dans la pièce? Est-ce que le problème c'est Hélène? Et donc, bon, alors, je suis intervenu parce que je sentais où on allait arriver parce que très clairement, je l'embêtais. Et Stevie, tu as parlé de 20 questions. 20 questions brèves et avec une réponse immédiate. Mais qu'est-ce que cela apporte à Jazz pour sa vie? Ça lui donne cette pensée. Ah non, pas de problème. Et on va trouver tous mes besoins, on va régler le problème pour tous mes besoins. Jazz a des éléments de langue, elle peut faire un test de QI, elle a fait un test de QI, bon, elle a un problème grave, très clair, mais elle a besoin d'être responsable de générer sa propre langue. Enfin bref, peu importe. Ce que l'on doit faire, tout dans la phase d'apprentissage, souvenez-vous, on a parlé du rock, quand les enfants, les élèves sont émergents, on a besoin de leur donner beaucoup d'exemples de comment communiquer en utilisant des symboles, de véritables exemples de la vraie vie. Et un petit peu tous les jours. Et franchement, quand j'aide une famille qui me dit « Ah, mais je peux pas, on peut pas, c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. » Bon, je dis « Ok, très bien, on se revoit dans 2 semaines, portez-le partout avec vous, tout le temps. » Ils reviennent 2 semaines plus tard et c'est terminé au bout de 2 semaines. C'est pas la question, non, c'est plus de ceci, plus de cela, plus de riz, plus de cuisine, plus de cookies, plus de couper les légumes, plus de aller prendre le bus, fini déjeuner, fini habillé, fini voiture, enfin bref. Et on a fait un petit peu toute la journée. Et on sait qu'on apprend par la répétition, mais par la répétition avec la variété. Donc, on a des systèmes ASC qui sont très robustes. On dit un petit peu toute la journée, la même présentation visuelle et à des fins différentes. Et ça permet, ça aide à atteindre la généralisation. Bon, alors, je crois que j'arrive à synchroniser ma présentation et les slides. C'est plutôt pas mal. Bon, on y est. Alors, je vous ai parlé de tout ce qu'il y a sur ces slides, en fait, déjà. Les enfants, les adultes. On apprend un petit peu, la manière la plus efficace, c'est comme pour l'apprentissage de la langue. Donc, pardon, oui, cette jeune femme que j'ai rencontrée, excuse-moi, si, c'était il y a 2 semaines, voilà, je m'en souviens. Donc, ses parents me disaient, mais ça marche pas, on a essayé ici, on a essayé ça, ça ne marche pas. Et ils m'ont dit que ce qu'elle préférait, son chanteur préféré était Taylor Swift. Donc j'ai mis du Taylor Swift parce que pour communiquer, il faut pouvoir communiquer au sujet de quelque chose. Donc j'ai mis du Taylor Swift
Et j'ai utilisé un système assez robuste pour lui expliquer que la musique était bien. Puis ensuite, il y en a une autre. Et puis j'ai dit que je ne l'aimais pas, c'était ennuyeux. Je vais choisir une autre chanson. Et puis elle m'a regardé, puis elle hochait de la tête. Et puis ensuite, j'ai mis une autre chanson et j'ai dit « j'adore cette chanson, c'est super ». Et elle m'a regardé et elle a acquiescé, elle hochait de la tête. Et puis j'entendais sa mère faire « Et puis je la regardais. Et puis bon, et puis elle me dit « mais en 20 minutes, je viens de voir plus d'engagement, de l'orientation, plus d'intérêt que je n'ai jamais vu dans toute sa vie avec un professionnel. Et franchement, je n'ai rien fait de spécial. C'est pas de la magie. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de la retrouver dans un domaine qu'elle aime. Et j'ai valorisé tout ce qu'elle a fait. Et puis j'ai juste fait des commentaires. Et puis j'ai juste suivi un petit peu la piste qu'elle m'indiquait. Et si j'avais dit « tu aimes Taylor Swift, c'est ta chanson préférée, t'en veux plus, tu veux cette chanson ?» Alors peut-être qu'elle se serait fermée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois que utiliser des symboles l'a aidé à comprendre l'interaction. En fait, j'en suis absolument certain. Alors voilà, j'ai parlé de toutes ces choses. Voilà, ça, vous l'avez vu hier. Je trouve que ça aide vraiment énormément les équipes. En Australie, nous faisons ce qu'on appelle des profils pragmatiques, fonctions communicatives. Oui, on fait ça avec tous les étudiants. Jane et moi, on fait ça dans les écoles. Et ça nous aide à collecter des informations sur les fonctions de la communication qui sont présentes et celles qui ne le sont pas. Et franchement, c'est vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point ça nous a aidé et comment ça a aidé les familles. Parce qu'elles viennent me voir, elles me disent « mais je sais tout ce qu'elle veut, je sais tout ce dont elle a besoin, c'est bon ». Et bon, on fait le profil pragmatique et puis il s'avère que en réalité, il ne demande pas d'aide, il ne va jamais partager un avis, il ne va jamais indiquer que quelque chose ne va pas en utilisant un mot ou un autre. Et je trouve que une autre chose que selon moi, aide à intégrer les familles, je leur dis « mais je comprends, mais vous êtes un expert, effectivement, vous êtes l'expert de votre fille Laura, vous êtes l'expert, mais vous ne pouvez pas être avec elle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour interpréter sa communication fonctionnelle pour le reste de sa vie. » Effectivement, vous avez des aides excellentes dans votre foyer aujourd'hui, mais personne ne peut garantir que ça sera le cas demain. Et donc, ce que nous devons faire, c'est montrer à Laura comment elle peut utiliser la langue pour exprimer toutes ces fonctions de la communication. Parce que, et encore une fois, Jane l'a dit hier, la CAA vous donne plus d'options, accès à plus de personnes, aux loisirs, aux centres d'intérêt, accès à l'emploi, accès à l'inclusion. Stephen l'a dit, on a besoin du langage pour l'inclusion. Alors, vous avez également vu, pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, ce modèle de participation. Et ça, c'est donc l'évaluation dynamique, et puis j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions. Nous intervenons, nous n'attendons pas ce niveau où les gens sont prêts. On n'est pas là pour cocher des cases de prérequis, parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Donc, s'il vous plaît, gardez à l'esprit ces barrières d'accès. Ces barrières d'accès et ces barrières aux opportunités. Et nous devons vraiment aider nos écoles et nos familles à comprendre à comprendre ces concepts.
parce que cette famille magnifique qui a eu tant de systèmes, le problème, ça n'était pas le système, ça n'était pas les systèmes, c'était l'opportunité, les opportunités pour utiliser le système. Bien. Je connais bien, assez bien les hiérarchies, ce qu'on appelle les hiérarchies promptes, avec pas mal de complexité, mais ici on va essayer de revisiter donc cette hiérarchie des guidances, hiérarchie prompte, et il y a des aspects critiques, notamment pour les élèves débutants. La pause réflexive, vous savez. J'adore cette chanson. J'ai oublié de vous dire, c'est une fille qui aime Taylor Swift. À un moment donné, j'ai dit, j'adore cette chanson. Et j'ai touché Love. Et je ne plaisante pas, elle a touché Love en même temps. Et c'est là que j'ai entendu sa mère faire, oh. Et et tu l'aimes aussi. Mais on aime toutes les deux, on aime cette chanson. Et si je n'avais pas fait cette petite pause réflexive, elle n'aurait pas eu cette opportunité. Donc ces pauses réflexives sont une opportunité pour ces personnes. Exprimer un intérêt pour le langage corporel. Donc je peux vous dire, mais tu souris, mais j'ai l'impression que tu aimes ça. Et vous vous souvenez comment Jane a dit qu'il faut utiliser les invitations plutôt que les questions. Donc je ne vais pas dire « mais est-ce que tu aimes Taylor Swift ?» Je vais dire « tu souris, je pense que tu adores Taylor Swift. » Et ensuite, je vais essayer de faire des liens avec le langage. Je vais observer et commenter. Je ne peux pas dire « tu aimes ça », même si on sourit, même si on rit à cette chanson Taylor Swift. Je ne peux pas dire que tu l'aimes, parce que je ne peux pas lire votre esprit. Mais ce que je peux dire, c'est « je pense que vous aimez ». On dirait que vous aimez cette chanson. Ou « mais je t'entends rire, je vous entends rire ». Mais dis donc, mais peut-être que c'est votre chanson préférée, ça. Ou bien « mais… » tu tournes la tête. Peut-être que là, c'est fini. Mais pas de problème. T'en veux plus, il n'y a pas de problème. On peut passer à autre chose. Mais je ne peux pas dire, c'est terminé. Ou tu as terminé. Ou tu as dit, c'est fini. Parce que, en réalité, je ne peux pas lire dans les pensées. Mais il faut que je puisse lire tout ce que le corps est en train de dire. Et utiliser le contexte. Et ensuite, essayer d'utiliser le vocabulaire, le langage au-dessus de tout ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc modéliser sans attente. Et c'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai parlé de Taylor Swift. Et récemment, je travaillais avec une fillette de 3 ans et elle indiquait qu'elle avait quelque chose à dire. Et je dirais qu'elle transitionne, elle commence tout juste à employer le langage. Elle commente, elle se plaint, elle va dire au revoir. Et elle m'a dit que quelque chose n'allait pas. Et je ne l'avais jamais entendu dire ça. Alors, quelque chose ne va pas, mais dis-moi, chérie, parle-moi plus. Et elle m'a dit quelque chose comme douleur ici. Les cheveux font mal. Et puis après, sa maman lui a expliqué, mais c'est la toute première fois que je lui ai fait cette coiffure, vous savez, et quand on est coiffé vers le haut, vous savez, un peu comme les queues de cheval, ça fait mal quand on tire sur les cheveux. Donc elle avait mal à la tête, en fait. Mais bon, elle disait, voilà, j'ai mal aux cheveux. Bon, c'est magnifique. Et donc, on avait modélisé sans attente. Mais on a essayé de modéliser, comment d'autres est-ce qu'on aurait pu deviner?
Alors, à mon sens, et l'avis de mes équipes, c'est que il y a des bonnes habitudes pour les partenaires. C'est un résumé de ce que j'ai déjà dit. Il faut soutenir l'autonomie, répondre à toute communication comme intentionnelle. Bon, je ne vais pas vous lire la liste, vous pouvez la lire par vous-même. Il y a peut-être 2-3 points sur lesquels je vais m'attarder quand même. Bien, donc les bonnes habitudes des partenaires. Alors, les familles avec lesquelles je travaille ou les équipes avec lesquelles je travaille, j'essaye tellement de ne jamais dire que apprendre la CA est dur et difficile parce que à mon sens, ça n'est pas trop difficile. Alors, c'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle habitude, c'est une nouvelle compétence, mais ça n'est pas trop difficile, ça n'est pas trop dur. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, mais je sais que c'est tellement dur !» Alors, et je disais ça avant, et quand je le faisais, je donnais une excuse à mes équipes pour ne pas l'utiliser. « C'est trop dur !»« Ah, mais même si toi, tu dis, toi, t'es l'expert, si toi, tu dis que c'est trop dur, comment tu veux que je fasse ?» Bien, donc je reconnais volontiers que oui, on a de nouvelles choses à apprendre. Oui, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Je ne sais pas combien de temps il faudra, mais bon, on va essayer et de toute façon, il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors maintenant, en termes de communication, vous savez, on a ces individus avec des besoins complexes. Alors, quelqu'un qui a des besoins de communication complexes, qu'est-ce que je veux qu'il pense? Je veux qu'il pense « Ah, c'est intéressant. Ah, j'aime Taylor Swift. Ça, c'est une bonne conversation. Et ah, vous ne me mettez pas la pression. Ça, c'est super. Je me sens détendu, je suis calme. J'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse. J'ai pas l'impression qu'on me teste. Je veux pas que quelqu'un sente que je sois obligé de dire quelque chose. Et puis j'ai envie de leur dire ah mais ça c'est utile. Ah mais ça je peux le faire. Ah et puis je pourrais utiliser ça dans ma vie. Donc admettons, si on lit cette histoire de la chenille qui a très faim, peu importe le nombre de prunes et de fraises et de pommes, non, ce qui compte c'est que la chenille a faim. Et la chenille, elle est mignonne ou moche, peu importe, c'est à vous de voir. Mais le papillon, lui, il est magnifique. Et il y a ces mots qu'on utilise toute sa vie. Et on l'utilise quand on est émergent. Bien. Donc, je ne dirais pas dis-moi que tu aimes ça, ou c'est ta préférée, dis-moi que c'est ton préféré, ou des commentaires de type ah j'aime ça. Enfin, excusez-moi, je me répète, mais bon, je dis les choses avec des mots différents, mais je souhaite partager un petit peu mon désir, ma joie d'être avec vous, de vouloir communiquer avec vous. C'est pas parce que je connais 583 symboles, peu importe. Vous pouvez être un excellent communicant avec 10 symboles. Ce qui compte, c'est l'interaction. Alors, l'individu qui apprend à utiliser la CA doit se dire « Ah, mais c'est super, c'est intéressant ce qu'elle fait là. Ah, ça va vraiment m'aider. C'est une super idée. » Bon, ça, je crois que je n'ai pas trop besoin d'en parler. Donc, les mauvaises habitudes des partenaires. Bon, alors effectivement, dans les classes, je vois qu'un professeur se promène en cercle, dit « Ah, à toi, à toi, à toi, à toi », et exige finalement que l'on utilise la CA. Alors, ce qu'il faut, c'est, ma foi, être un petit peu en retrait et dire quelque chose de suffisamment inspirant pour susciter l'intérêt et susciter l'interaction.
dire une fois que, vous savez, on vient de prendre, vous savez, on tend une boisson et ensuite on lui dit clairement, tiens, demande-moi avec ton livre. Ou demander à donner une consigne pour compléter une fiche de travail, par exemple. Utiliser de nombreuses questions en oui/non pour les personnes qui débutent en CAA. Voilà. Bon, je crois que j'ai déjà dit tout ça. Oui, on doit vraiment observer attentivement la communication informelle de la personne, les gestes, les vocalisations, les expressions du visage. On doit vraiment utiliser tous ces éléments. Eli est un magnifique, un adorable jeune homme. Alors j'étais avec lui il n'y a pas si longtemps et puis il souriait et puis moi je lui disais, Elon, ah tu souris, et il m'a dit, ah ça c'est mon frère préféré. Et Meg, tu fais des bêtises, tu regardes ailleurs. Peut-être que je t'ai dit de faire une pause. Alors elle sera peut-être d'accord ou pas. Elle va dire plus de choses si elle veut le dire. Mais ce que je fais, c'est que je l'aide à utiliser des mots pour créer du sens. Alors, une autre anecdote. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ah oui, le monsieur qui a écrit cela est présent. Autonomie de la communication. C'est ce que nous devons faire dans nos pratiques. Et je ne parle pas que de pathologie du langage ici. Ici, il faut peu de restrictions quant à ce qu'on peut dire. Il faut s'assurer qu'ils soient responsables de leur propre production linguistique. Il faut que le message vienne d'eux. Et comme je l'ai dit, je connais ces jeunes avec des problèmes extrêmement complexes qui ont peut-être 10 symboles qu'ils utilisent, mais ce sont leurs symboles et c'est leur message. Et ils peuvent s'exprimer en fonction de leurs intentions et pas en fonction des miennes ou de qui que ce soit. Alors ça, effectivement, c'est très vrai. Si nous n'avons pas les compétences et l'engagement nécessaires pour l'utilisation du système de CAA, l'abandon du système est probable. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Voilà, il est 4 heures. Bon, j'ai réussi. Merci beaucoup, Hélène. On a le temps, petite minute pour les questions, donc on est à l'aise. Je ne sais pas si ça marche, ça marche. Bonjour, je suis orthophoniste. Ah, bonjour, pardon. Je suis orthophoniste, je travaille principalement auprès d'enfants autistes. Et donc, je commence à me former à la CAA, c'est pour ça que je suis là aussi. Et dans cette approche, notamment de bain de langage, de modélisation sans exigence, parfois je me pose beaucoup la question par rapport aux recommandations d'apprentissage sans erreur, qui sont celles de la HAS, en tout cas en France. Et voilà, je voulais savoir comment concilier les deux. Okay, errorless learning. Alors, errorless learning. Apprentissage sans erreur. So, Alors, your point is
Alors, ce que vous dites, c'est qu'ils ne devraient pas voir les erreurs ou ils ne devraient pas avoir l'occasion de faire des erreurs, c'est ça? D'accord. Oui, c'est délicat. Ok, oui. Alors effectivement, ça va être un petit peu compliqué à surmonter parce que l'utilisation de l'AAC, dans ses débuts, c'est comme quand un enfant commence à parler, vous savez, et puis on voit des enfants qui pointent vers différents signes. Ils savent que c'est là, ils savent pas trop où, donc ils vont un peu à la pêche. C'est comme les gazouilles des enfants, ils explorent. Enfin ça, ma foi, on peut pas. Enfin, on est obligé de passer par là. Enfin, ça répond peut-être pas à votre question, n'est-ce pas? Mais oui, alors effectivement, 100%, on apprend de nos erreurs, c'est clair. Mais un enfant, comment est-ce que je sais que c'est une erreur si je n'ai pas testé la chose? Enfin, s'il est immergé et s'il a l'opportunité d'utiliser la CAA, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, tout ce qu'il dit est approprié, finalement. Bon, on pourra en parler davantage si vous voulez. Bonjour, je suis là. J'ai une question. Donc, je suis orthophoniste dans un centre spécialisé. Je travaille avec des adolescents qui utilisent des CAA. Je travaille notamment avec des éducateurs et des enseignants. Et c'est déjà arrivé que, en ma présence, en fait, un enfant utilise sa CAA, mais par exemple va dire qu'un mot. Et l'éducateur va dire, non, là, tu peux faire des phrases. Alors, je sais que c'est pas ce qu'on nous apprend comme bonne pratique, mais ce que j'ai pu constater, c'est que ça stimulait quand même l'enfant et que, du coup, ça le remotivait. Alors que parfois, c'était des enfants qui sont capables, en fait, d'élaborer davantage. Mais, alors, moi, j'ai pas cette posture de soin en tant qu'orthophoniste, mais je constate que c'est quand même quelque chose de bien. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que je suis un peu entre deux positions et ce que je dis à mon collègue, voilà, que c'est pas forcément ce qui est recommandé, mais en même temps, je vois que ça fait du bien aussi à l'enfant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça n'est pas une super stratégie à utiliser avec quelqu'un qui emploie de la CAA. Moi, j'aurais tendance à dire, dis-moi un petit peu plus. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Parle-moi davantage. Parce que cet individu risque d'être dépendant et va peut-être toujours utiliser des mots uniques jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, fais une phrase ou utilise tous tes mots. Donc, je pense qu'on ne développe pas l'autonomie et l'indépendance quand on fait ce genre de choses. Alors, parfois, quand un individu semble comme cette personne avec lesquelles vous travaillez à un certain niveau de compétence, on peut avoir, vous savez, cette stupidité créative, être la blonde de service. Enfin, je ne suis pas sûr de ce que vous dites. Dites-moi davantage. Et peut-être que faire l'idiot peut aider. Et on va peut-être pas se soucier que tout soit parfait, mais on va essayer de s'assurer qu'il y ait autant de fonctionnalités pragmatiques que possible. Bonjour, merci pour votre intervention. Voilà, moi je suis tout à fait adhérente à la communication alternative et améliorée, et je comprends tout à fait qu'il faille baigner l'enfant dès le plus jeune âge là-dedans. Moi, je travaille dans le secteur adulte, majoritairement des personnes présentant une déficience intellectuelle, et j'aimerais pouvoir leur apporter tout ça, et je me pose la question de la manière, comment le faire quand les personnes ont déjà 40, 50 ans et n'ont pas du tout baigné dans ce milieu-là. Comment les motiver, comment apporter ça
pour qu'ils puissent adhérer, qu'ils puissent se saisir de ces outils qui leur seraient bien entendu extrêmement utiles, me semble-t-il. Merci. Super question, excellente question. Alors, qu'est-ce que je fais de mal? Yes, you're right. Carry on, I'm translating. Donc, je peux vous assurer que à 1000%, c'est tout à fait possible d'aider ces adultes. Alors, deux, trois choses. Ça mettra un petit peu plus de temps, parce que ces individus ont peut-être 40 ou 50 années de non-valorisation de leur capacité de communicant. Il y a des choses que l'on peut faire pour améliorer leur environnement de façon tout à fait stratégique. On peut aider les adultes qui aident ces adultes. Et il faut vraiment qu'ils comprennent pourquoi cet effort peut valoir le coup. Parce que c'est un gros effort. Mais pourquoi, en tant qu'adulte apprenant, ou pourquoi en tant qu'adulte, est-ce qu'on va aller se rajouter du travail? Il faut vraiment comprendre l'objectif. Il faut vraiment comprendre pourquoi ça vaut le coup pour ces individus avec des besoins de communication complexes. Et il faut vraiment savoir ce que ça va leur apporter. Il faut y aller petit à petit. Alors, ça va peut-être prendre du temps, mais bon, c'est comme ça. Bonjour. Oui, je suis éducatrice spécialisée dans un institut médico-éducatif. Et moi, je suis un peu frustrée là dans ma chaise, parce que je serais curieuse de votre avis, des recommandations et même de votre parcours, puisque je me confronte au quotidien, en réalité très concrète, c'est l'institution. Et nous, on accueille des jeunes avec un profil assez hétérogène, dont certains ont besoin de CCAA, d'autres pas forcément ou pas du tout. Et à niveau de l'équipe, de l'institution, les CAA, c'est nouveau, voilà, ça commence à émerger en fonction des besoins des gens qu'on accueille. De plus en plus, ça arrive. Mais des faits, dans les quotidiens, voilà, on est très peu et très restreint à mettre en place ou à essayer de sortir, de se saisir de ces moyens pour les mettre au service de nos jeunes dont ont besoin. Et on est convaincus, ce n'est pas ça les outils, c'est plus comment on peut généraliser, comment on peut faire avec ces réalités là du quotidien. Comment vous avez fait, comment vous avez réussi. Je ne sais pas, moi j'ai besoin de ces exemples-là, on va pouvoir arriver malgré nous. et voilà, parce que c'est vraiment compliqué et on discutait entre les collègues que on est un peu coincé, quoi. Enfin, on voit l'importance, on voit l'intérêt, mais voilà, il n'y a pas les moyens, on n'est pas tous ensemble là-dedans, malheureusement aujourd'hui. Voilà. How much time do we have? Alors là, c'est long pour répondre. Combien de temps ai-je pour répondre à cette question? J'ai beaucoup de choses à vous dire pour répondre à votre demande. Il vous faut du soutien de votre hiérarchie, il vous faut des finances, des ressources et de l'équipement, du matériel. Il vous faut une équipe qui croit vraiment intimement que tout le monde peut apprendre. Il vous faut également une équipe qui comprenne le fait que vraiment ça vaut la peine, qui comprenne et qui partage le fait qu'on peut réaliser le changement. Et enfin,
Vraiment, il faut intégrer tout le système dedans. Si en achetant simplement du matériel ou en les disposant dans l'environnement, si votre équipe ne comprend pas comme vous les attendus, eh bien, si ces attendus ne sont pas partagés, il y a des vidéos YouTube superbes avec donc des adultes qui utilisent l'ACA, des adultes avec des problèmes de communication complexes. Levez la main si vous êtes responsable et que de personnes avec des problèmes de communication multiples et que vous utilisez l'ACA. Levez votre main si c'est votre cas. I'll repeat. Please put up your hand if you're responsible for Maintenant, teaching levez AAC. votre main si c'est simplement pour l'apprentissage de l'ACA, juste apprendre. Okay, now put your hand down. Ok, vous pouvez reposer Please put votre your main. hand up Maintenant, if you levez have votre main ever si had a vous avez jamais eu une conversation conversation with someone with avec complex quelqu'un qui a des communication problèmes de needs, communication who is an autonomous, complexes et qui est independent un communicant tout à fait autonome. Guys, there's a whole heap of you in this room teaching Donc, il y something en a you've never beaucoup seen in your life. que, en fait, vous enseignez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Yep, you can put your hands down. Thank you. Really, really useful if C'est très you utile. have connections to Quand, meet en fait, people vous with avez des complex connexions communication et vous needs. pouvez There are rencontrer ces Facebook groups that personnes. you can Il y a share. des groupes avec lesquels vous pouvez partager. I have some very, very close friends Moi, who j'ai have des complex amis très communication proches needs. qui ont Going des out for coffee problèmes with de them communication has complexes taught et me je to be a sors better avec eux pour prendre un clinician. It café. truly has. Et vraiment, c'est formidable ce qu'on arrive à faire ensemble. A couple of the things I've said may have helped answer your question. J'espère que le point que j'ai abordé vous aide à répondre à vos questions. You have to start with Vraiment, a c'est shared très important. Il faut que vous understanding. compreniez ensemble Why this is worth pourquoi it. est-ce que ça marche, Because pourquoi est-ce que ça vaut le otherwise, my coup. team aren't gonna Sinon, join me if they think I'm mon just équipe being ne va pas annoying. me rejoindre s'ils pensent que je suis juste And yet ennuyeux, another ennuyeuse et expectation upon their que, en workload. They're fait, just not gonna c'est do it. encore quelque chose qu'on rajoute à leur charge de travail. Ils ne vont pas vous rejoindre dans cette aventure. I have to finish. Je dois conclure, pardon. Thank you. Merci, merci.